Dans cet hôpital, en service de maternité, ne sont reçues que les femmes dont l'accouchement s'avère difficile. À l'entrée patientent les accompagnantes des femmes venues accoucher. La mortalité maternelle connaît deux types de causes, les causes directes et les causes indirectes. Comme cause directe, nous avons en tête les hémorragies qui peuvent être dues soit à un accouchement, soit à un avortement. Les infections aussi, les infections. Et il y a les troubles hypertensifs, c'est-à-dire que les femmes qui font la tension pendant la grossesse et que même dans les suites de couches. Et il y a le travail dystoxique, c'est-à-dire que les accouchements qui sont difficiles, c'est-à-dire que les femmes qui traînent pendant des jours avant d'accoucher. Dans ce lot de femmes-là, il y a pas mal qui finissent par mourir. Et là, ce sont les causes directes. Après les causes directes, nous avons les causes indirectes parce que la femme, même si elle est femme, elle reste un être humain. Donc quand elle est en grossesse, elle peut attraper toutes les maladies qui attrapent l'homme comme la femme. Donc il y a les hémoglobinopathies, c'est-à-dire les maladies du sang. Il y a l'anémie, l'insuffisance de sang, les maladies infectieuses comme la rougeole, la méningite, qui peut tuer la femme, et les maladies métaboliques comme le diabète. Et il faut aussi dire qu'une femme qui est enceinte peut mourir dans un accident de voiture, elle peut mourir dans un incendie ou se noyer. Une ancienne césarienne. Et quand elle est venue pour sa consultation prénatale, on lui a dit, tu es une ancienne césarienne, on va suivre ta consultation, mais tu ne dois pas accoucher ici. On l'a suivi, on l'a même appelé ses parents, ses accompagnants pour les informer du danger que cette femme court. Malheureusement, elle est revenue à complète. Quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Et elle a eu la chance. Il y avait une pré-rupture même de l'utérus. Si cet utérus-là était rompu au niveau CSVS ici, pour évacuer ça à Poutenga, c'est une urgence même qu'on ne peut même pas récupérer. Rupture utérine, c'est du sang qui va couler. Il va se vider de son sang et on ne peut pas le récupérer. Et ce n'est pas tout. Selon Amnesty International, certaines femmes meurent parce qu'elles ne peuvent pas rejoindre un centre de santé ou parce qu'elles arrivent trop tard. Au Burkina Faso, la distance moyenne à parcourir pour parvenir à un centre de santé est de 7,5 km au niveau national et 13 km dans le Sahel. D'autres femmes subissent les conséquences d'une insuffisance des stocks de sang, d'équipements ou de personnel qualifié. Certaines femmes atteintes de fistules obstétricales et les ruptures utérines sont souvent marginalisées par leur communauté. Les fistules obstétricales, en fait, ça va un peu ensemble avec les ruptures utérines. Souvent, c'est les femmes qui sont rescapées, qui ont échappé à la mort, qui se retrouvent avec ce qu'on appelle une fistule obstétricale. La fistule obstétricale est une communication accidentelle, soit entre le vagin et la vessie, ou entre le vagin et les parties terminales du gros intestin qu'on appelle le rectum, et cela pendant l'accouchement. Ça veut dire que c'est une femme qui sera en permanence mouillée par les urines. Elle porte les couches, mais chaque fois mouillée, elle sent les urines, ça l'irrite. Et finalement, elle ne peut pas rester au milieu des gens parce qu'elle sent.
des urines en permanence. C'est une femme qui finit par être rejetée par son mari, par la famille tout entière, finalement exclue. Il y en a qui sont chassés du village parce qu'on a des croyances un peu particulières dans ce genre de situation. Et c'est des femmes qui peuvent être facilement exclues. J'étais en grossesse, mais c'est par la pauvreté que j'ai été traînée. Le jour de mon accouchement, il n'y avait rien pour aller à l'hôpital. Donc ils ont voulu que j'accouche à la maison, mais je n'ai pas pu. Après ça, maintenant, ils m'ont emmené à l'hôpital. Et de l'hôpital, maintenant, j'ai eu les opérations. Après les opérations que j'ai eues, c'est difficile. Il y a opération à l'Europol. Opération à l'Europol. Parce que les gens pensent que la fistule obstétricale, c'est des femmes qui ont trompé leur mari, c'est des sorcières, donc c'est des femmes exclues socialement. Donc nous faisons de notre mieux pour expliquer à la population que la fistule obstétricale, c'est une femme qui n'a pas suivi correctement ses consultations prénatales, une femme qui a refusé d'aller accoucher dans une maternité, une femme qui a été excisée, une femme qui a été mariée précocement. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre les fléaux en 2006, le Burkina Faso, avec l'aide de ses partenaires, a décidé de subventionner les coûts de soins de la santé maternelle à hauteur de 80%. Présentement, l'État a subventionné les consultations prénatales, l'accouchement, même le transport confort de la femme en travail jusqu'à un centre spécialisé. Tout est gratuit. CPN gratuit, accouchement gratuit. Le gouvernement a également augmenté le recrutement du personnel médical qualifié. Des centres de soins primaires ont été construits dans plusieurs régions du pays. Enfin, une stratégie nationale de planification familiale a été élaborée par le ministère de la Santé en vue de réduire le fléau. Les efforts de la subvention ont contribué à réduire le fléau, mais il est resté très élevé en 2008, 307 pour 100 000 naissances, des chiffres publiés par le ministère de la Santé. Existe-t-il d'autres causes expliquant la situation? Ce que j'ai connu, particulièrement une population, la première grossesse en tout cas, il faut que le mari ou bien c'est la belle-mère qui doit déclarer que la femme est enceinte. Même si le ventre est gros, tout le monde voit qu'elle est enceinte. Si cette personne n'a pas dit que la femme est enceinte, elle lui donne l'autorisation d'aller vers une formation sanitaire, elle n'ira pas. Donc c'est des femmes qui peuvent avoir des complications, mais elles n'iront jamais vers une formation sanitaire. Là, c'est des croyances culturelles. On peut parler un peu de l'ignorance des communautés. Il y a des femmes qui ne connaissent pas l'importance de la consultation prénatale, c'est-à-dire la pesée de la femme enceinte. Il y a d'autres femmes et d'autres hommes qui ne savent même pas l'importance de l'accouchement assisté, c'est-à-dire que c'est devenu une nécessité d'accoucher dans un centre de santé. Il y a un exemple aussi que je peux donner. Je sais qu'il y a une région au Burkina où le premier accouchement doit se faire. La femme doit accoucher seule, loin d'une concession, c'est-à-dire que loin du village. On l'accompagne en brousse, on la laisse, elle accouche et on l'attend à la maison. Si elle vient avec son enfant, c'est qu'elle est arrivée à accoucher. Si elle n'est pas revenue, on imagine ce qui s'est passé. Et c'est fini comme ça pour elle. Comme d'autres causes, on peut citer entre autres les mariages précoces, la pauvreté, les consultations tardives des femmes enceintes dans les centres de santé, le statut social inférieur des femmes qui font qu'elles ne peuvent pas décider si elles veulent des enfants, combien et quand. En plus de la subvention proposée par l'État burkinabé, quelles solutions proposer face au fléau? Le premier moyen pour réduire la mortalité maternelle, c'est les accouchements assistés par une personne qualifiée. De ce fait, il faut que
partout, il y ait ou des sages-femmes qualifiées, ou des accoucheuses qualifiées, ou encore des gynécologues qui puissent assister les femmes dans leur accouchement, pendant leur accouchement. Vraiment, pour ne pas mourir de grossesse, il ne faut pas être enceinte. Et pour ne pas être enceinte, il faut pouvoir éviter la grossesse. Et ça, c'est la planification familiale. Les méthodes qu'on propose dans le centre, le Norplan, le stérilet, les pilules, les condoms, puis le collier. Une femme qui fait la contraception, on peut dire qu'elle est plus avantagée qu'une femme qui ne pratique pas la contraception. Côté sexuel, elle est épanouie. Par contre, la femme qui n'utilise pas la contraception, elle est tout le temps stressée, elle est angoissée, elle ne sait pas si elle va tomber enceinte en faisant le rapport ou pas. C'est déjà un avantage. Deuxième avantage, côté économique, en utilisant la contraception, elle planifie ses naissances, elle fait l'enfant quand elle le veut, au moment où elle veut. C'est quand elle n'a pas de problème financier qu'elle va planifier faire son enfant. Mais en n'utilisant pas la contraception, on risque sa vie parce qu'on sera obligé de faire des enfants qu'on ne veut pas, ou bien de prendre des grossesses. Quand on ne veut pas de la grossesse, on fait des IVG. Ça conduit à des décès ou à des stérilités. Tout ça, c'est des problèmes difficiles à gérer. Depuis le temps où c'était le rugissement du lion dans la nuit sombre qui réveillait la peur des habitants, jusqu'au moment où ce sont les automobiles qui bercent leur sommeil, le taux de mortalité a certes baissé, mais n'a pas connu la réduction espérée par les pouvoirs publics et leurs partenaires. Quand on regarde les chiffres, on sait qu'on tend vers la réduction, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que cette réduction-là soit vraiment accélérée. Oui. Voilà, pour donner un ordre d'idée, on sait que il y a quelques années, on disait qu'on était à 484 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Actuellement, on parle de 307. Donc, c'est quand même réduit, mais ce n'est pas encore suffisant. Voilà, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts pour accélérer cette réduction. Nous avons pu sillonner les pistes et les routes et faire le voyage depuis 1970 à 2010 pour faire le point sur la mortalité maternelle au Burkina Faso. Dans nos maternités coexistent les joies, les peurs, espoir et désespoir, la vie et la mort. De nos jours, les problèmes sont connus. Les femmes qui ne se soumettent pas au contrôle nécessaire perdent l'occasion de bénéficier de soins et de traitements appropriés pour un problème qui aurait pu être détecté. Le deuxième obstacle est le manque d'accès aux soins avant, pendant et après l'accouchement.